Bonjour, aujourd'hui on va un peu regarder avec nos cartes ce qui se passe au niveau tarif. Je ne sais pas exactement vers quoi tout ceci se dirige. On a vu Trump qui mettait, je crois que c'est 25% de tarifs sur des produits européens. L'Europe bien sûr a réagi en mettant des tarifs sur des produits américains. Et aux dernières nouvelles, Trump mettait 200% de tarifs sur les vins et les alcools. Et donc le champagne, par exemple. Et on se demande où toutes ces folies vont finir par s'arrêter. Donc là, on va un peu demander à nos cartes ce qui se passe. Et c'est fou pour le moment. J'ai l'impression que avec l'actualité, tous ces tarifs et décisions du président Trump, plus ce qui se passe en Ukraine, en Israël, etc., j'ai l'impression qu'on pourrait faire des tirages pendant des heures tous les jours. Mais bon, ici, nous allons prendre simplement les tarifs et voir un peu ce qui se passe. Donc, l'évolution des tarifs entre les États-Unis et l'Europe, que doit-on savoir? Donc, nous allons prendre cette carte et voir un petit peu de quoi il s'agit. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je ne veux pas venir. 6. Et on va pêcher la septième ici. Donc, que se passe-t-il à ce niveau? Nous allons mettre celle-ci sur le côté. Donc, première carte à gauche, ce sont les fondations, le passé, les éléments qui nous amènent au présent. Et nous avons le valet de bâton. Pas surpris, là, le valet est en général vu comme un apprenti, donc quelqu'un qui n'est pas encore très expérimenté dans ce qu'il fait. En général, on voit avec ce bâton qui est devant lui comme s'il est en train d'entreprendre un projet qui est plus grand que lui. Donc il y a une certaine inexpérience là qui est en train de se montrer. Et donc si on voit ça au niveau tarif, on pourrait dire on start, on essaye ceci, on essaye ça. Et on verra vers quoi on se dirige. Mais bon, les pages, pardon, c'est en anglais. Donc le valet, c'est toujours une notion d'incertitude, on ne sait pas, d'inexpérience surtout. Disons, on envoie des messages sans être trop expérimenté avec ce qu'on fait, on ne sait pas très bien vers quoi on va. Et c'est vraiment un peu ce qu'on a vu jusqu'à présent au niveau tarif, effectivement. Et donc ça nous amène au présent où nous avons le diable. Wow, pas surpris non plus de voir une carte comme ça ici. Le diable, qui est une carte avant tout de domination, bien sûr. Hein. Nous savons très bien que certaines personnes ont, sans vouloir les nommer ici, ont un ego surdimensionné, veulent toujours gagner, veulent imposer leur volonté aux autres. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer un peu ici pour le moment. Donc, une situation qui est en train de sortir de tout contrôle pour le moment parce que quelqu'un veut vraiment dominer et imposer sa loi. Et donc, c'est ce qu'on voit un peu avec le diable ici, et enchaîner les autres en dessous, bien sûr, à sa volonté. C'est bien sûr ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que nous avons donc ces réactions où, face à je vais faire quelque chose, l'autre réagit, ah ben je vais faire plus, et ainsi de suite. Et moi, je veux dominer, je veux être celui qui dirige. Vous n'avez qu'à vous soumettre à mon autorité. Autorité qui n'est pas toujours marrante avec le diable, bien sûr, mais bon, je crois ici qu'il n'est pas nécessaire de dire qui ce diable représente, tout le monde le sait. Donc voilà un petit peu où nous en sommes jusqu'à présent. Jusque-là, je trouve que les cartes répondent pas mal à la situation telle qu'elle est. Je suis toujours vraiment étonné avec le tarot d'ailleurs de trouver des réponses incroyables qui collent toujours à la situation. C'est fou. Ces outils comme le tarot sont absolument géniaux. Donc nous allons voir la carte suivante qui représente le futur proche. Intéressant de voir vers quoi tout ça va. Bon, plus de discussion. Le cavalier d'épée est toujours une carte intéressante, dans le sens où
voyez, un peu, on est au galop avec une armure, le sabre en avant, l'épée en avant, plein de nuages autour de la tête. Nuages représentent en général des choses qu'on voit pas bien, on ne sait pas très bien vers quoi on va. Une carte, on réagit, on fonce à toute volée, on est au galop vers on ne sait pas quoi, mais bon, on lance plein d'idées. Et donc, si on regarde les trois cartes ici, c'est assez intéressant. Tout le monde regarde le diable. Le valet ici est dirigé vers le diable. Le roi ici, le cavalier ici fonce vers le diable. Donc il y a cette énergie extrêmement malsaine ici au milieu qui est en train de tout contrôler ici. Contrôler quoi? Les expérimentations qui se passent. Donc comme je disais, on va essayer ceci, on va essayer ça, et puis on va voir un petit peu ce qui plaît à Sa Majesté là au milieu. Et en même temps, on voit de l'autre côté un peu, on réagit sans trop réfléchir non plus, et on fonce à tort et à travers, à repartir dans l'autre sens et essayer de, sans trop voir vers quoi on se dirige, donc d'arriver avec d'autres idées. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe, et on n'a pas l'impression que la situation telle qu'elle est maintenant va beaucoup changer. À la limite, l'énergie du cavalier ici est plus forte que l'énergie du valet, donc on peut peut-être s'attendre encore à des discussions supplémentaires et des difficultés à trouver des accords, etc. Il n'est pas marrant, tout à fait d'accord avec vous. Non, quand on voit les attitudes des deux côtés, nous avons d'un côté un peu comme le 2 de coupe, donc une attitude où on essaie d'être content émotionnellement, d'essayer de plaire à l'autre, d'essayer de trouver des accords, etc. Et de l'autre côté, on a le roi soleil. Roi soleil dans le sens où moi je veux le succès, etc. Et on verrait très bien cette énergie ici être un peu la même qu'ici, vue un peu différemment, dans le sens où moi je veux une réussite et je l'impose comme si j'étais le diable. De l'autre côté, on voudrait trouver un accord où les choses se passent à l'amiable, etc. Donc on voit ici une différence d'attitude qui est absolument énorme entre les deux côtés. Et pour moi, le problème, c'est que ici, nous avons la même personne. Donc cette envie de succès, cette envie de briller, etc., qui est en train de se montrer pour le moment avec des aspects les plus négatifs qu'on puisse trouver, disons-le comme ça. Alors que de l'autre côté, on essaie pour le moment de trouver des accords, essayer de plaire, de trouver quelque chose qui plairait à tout le monde, mais qui est implémenté de façon très difficile aussi, puisque bon, nous voyons ici à côté toute cette discussion, tout le fait de foncer et de réagir sans trop réfléchir, si on veut, aux volontés de, entre guillemets, le maître qui est là sur la carte. Donc c'est ça un peu le problème qui se passe ici, c'est des attitudes différentes des deux côtés. Moi je veux plaire et l'autre côté, non, moi je veux briller, je veux être le succès, etc. Et ça va pas bien ensemble. Donc les obstacles vers lesquels on se dirige, tempérance. Comment trouver un accord? Là, c'est vraiment le problème qu'on voit suite à ceci. Hein. Les deux coupes ici, ça rappelle un petit peu ce qu'il y a ici. C'est comment arriver à trouver une situation qui puisse plaire à tout le monde et comment y arriver à mettre une certaine modération dans ce qui se passe pour le moment. Et donc, le fait de transvaser entre les deux couples, pour moi, c'est le fait que le courant passe entre les deux, d'arriver à un accord, comme je disais, arriver à ce que tout puisse vraiment être un peu résolu. Et ça, c'est le problème. Parce que là, nous sommes dans les obstacles. Donc, pour moi, ici, le problème est assez gros. On ne risque pas d'avoir une résolution rapide. Ou alors, si on reprend un petit peu tout ce qu'on voit ici, c'est le fait que parfois on pense qu'une résolution qui arrive, dans le sens où on pourrait dire, bon, j'ai mon succès, on est content, on laisse tomber pour le moment, on trouve une solution qui nous plaît, et dans un futur un peu plus proche, boum, on recommence, comme le cavalier, là, à refoncer avec des idées, des problèmes, etc. Donc une situation qui est assez instable, hein, puisque ceci est un obstacle, c'est vraiment un peu ce qu'on voit là.
pour arriver finalement au total à une certaine déception. 5 de coupe fait toujours penser à une ambiance un peu du bon et du mauvais. Dans le sens où, si on regarde la carte, on a 2 coupes debout, 3 coupes qui sont couchées. Donc il y a une balance, si on veut, au total, où le côté émotionnel où on n'est pas content est plus grand que le côté où on est content. Donc cette carte montre un peu une perte, une énergie qui passe mal, etc. En même temps, c'est bon, personne vêtue en noir, ça fait penser au deuil, par exemple. Penser au deuil, ça fait penser à on n'est pas très content, il y a une déception. Et on se concentre beaucoup sur les coupes couchées au lieu des coupes qui sont debout. Donc il y a une perception du problème ici qui n'est pas bonne. Ça, c'est au final, donc on voit une solution qui ne plaît pas vraiment à tout le monde. C'est vraiment l'ambiance de cette carte où les choses sont un peu bloquées. Il y a encore des choses qui sont bonnes. Pour moi, quand je vois la carte ici, comme je disais tout à l'heure, il y a un compromis. Puisque nous avons 2 coupes debout. Un compromis qui n'est pas toujours bon. Puisque nous avons la personne qui se concentre sur le côté où les coupes sont couchées. Donc on se concentre sur le mauvais, pas sur le bon. Donc il y a une solution qui arrive, mais qui n'est pas idéale. Donc je crois qu'elle n'est idéale pour personne. Hein, là. Et ça fait penser qu'on n'arrive pas à cette ambiance. Hein. On arrive à une ambiance où certains tarifs restent, peut-être moins que ce qu'on aurait pu penser à un moment où là, la situation dans un avenir proche est absolument affreuse, dans le sens où toutes ces discussions, etc., on va dans tous les sens sans vraiment réfléchir, si on veut. On n'arrive pas vraiment à cette solution facilement, et je ne crois pas qu'on y arrive au total, parce que bon, l'ambiance ici est un peu négative par rapport à tout ce qu'on a là. On n'arrive pas vraiment à ce que le flow passe, donc à trouver une solution vraiment bonne. On arrive à un compromis qui n'est pas bon. Un compromis où, pour moi, certains de ces tarifs vont rester, pas tous, puisque nous avons 2 coupes debout, n'ont certainement pas une situation qui se détériore au point où toutes les propositions qui vont arriver vont rester, mais une partie sera là et il y a quand même une déception qui reste à la fin. Donc j'ai bien peur que quand je vois ceci, la situation ne s'arrange pas vraiment. Il va y avoir des séquelles, des conséquences qui restent. Donc pour moi, certains tarifs vont rester, mais pas autant que ce qu'on pourrait crier à certains moments. Donc voilà un petit peu ce que je vois avec ces cartes. Je serai content de voir dans quelques mois comment les choses évoluent, parce que franchement, ici, il y a quand même un sentiment un peu pessimiste quand on voit le résultat. Donc à court terme ou à plus long terme, c'est vraiment pas l'idéal. Voilà. À bientôt. Merci.